Respecter un mort, c'est protéger les vivants qui rentrent chez eux. Votre famille vous attend. La vie humaine est plus chère que tout. Voilà le résumé de la parade tenue mercredi 1er juillet 2026 par le commandant de la PSR Kasaï-Oriental. L'objectif était de sensibiliser les usagers de la route ainsi que les policiers sur les cortèges funèbres et la sécurité routière nocturne. Major Félix Mukuna Kayembe a axé cette causerie morale sur la sécurité routière et la prévention des accidents sur les principales artères de Mbuji-Mayi. Il a attiré l'attention des policiers sur les conséquences liées au cortège funèbre qui ne respectent pas les règles de circulation. Le patron de la PSR Kasaï-Oriental a souligné que certains comportements observés lors de ces processions constituent une menace pour les usagers de la route et sont souvent à l'origine d'embouteillages, d'accidents et d'autres incidents pouvant entraîner de pertes en vies humaines. Comment voulez-vous quelqu'un meurt, on part pour l'honorer. Mais au retour, nous déplorons encore d'autres morts. Et lorsque vous regardez des causes que nous pourrions facilement éviter. Alors, et là, nous avons repéré 3 causes qui reviennent chaque fois dans les cortèges funèbres. C'est non-respect de distance, de sécurité entre les engins. Généralement, lors des convois funèbres, les motards se séparent les uns des autres à courte distance. Peut-être 0,30 cm, peut-être 0,50 cm. Ce qui fait que lors de la collision, il y a des chutes en cascade. Imaginez-vous, quand ils partent, nous ne connaissons pas beaucoup de cas lorsqu'ils partent en terrain. Mais lors des retours, il suffit seulement d'un moindre geste, c'est fini. Lorsque un motard tombe, c'est 3 ou 4 motards qui vont encore tomber. Et lorsque nous avons évoqué la disposition relative au respect des distances, là, la base légale, c'est l'article 17.1 du nouveau code de la route. Montre qu'entre 2 motos, il faut au moins 4 mètres. 4 mètres, là, se mesure comment? C'est-à-dire, le rouleur doit mettre en sa tête qu'il y a 2 motos qui sont devant lui. Donc, si vous calculez les 2 motos, donne la distance de 4 mètres. Donc, entre les 2 motos, on doit respecter la distance de 4 mètres. Une autre cause ou bien une autre faute qui engendre encore les accidents de circulation, c'est l'excès de vitesse. Donc ici, l'excès de vitesse devient un élément caractéristique de tout motard. Donc pour reconnaître le motard en Mbuji-Mayi, c'est le voir comment il fait ses vitesses. Ça devient un mode de vie normal, sans se rendre compte de l'obstacle qu'il peut surgir. Donc là, on fait fi à cela. Et imaginez-vous que c'est au retour de l'enterrement, ce que ça peut donner. Et une autre cause, c'est l'imprudence du conducteur. Lors des convois funèbres, les motards trouvent une occasion opportune pour faire des démonstrations. Et là, vous voyez, tantôt, ils montrent des gestes et des fois, ils laissent les guidons pour montrer qu'ils sont super, et plus que même les constructeurs de la moto. Le commandant PSR Kasaï-Oriental a également insisté sur l'importance de garder le moteur en marche, permettant ainsi l'allumage de phares la nuit sur les artères, même s'il y a l'éclairage public. Selon lui, garder le feu allumé la nuit contribue à améliorer la visibilité des conducteurs et des piétons, réduit les risques d'accidents et renforce la sécurité sur les routes pendant la nuit. La nuit commence un peu 19h, Tinakuna. Et voilà pourquoi on doit avoir de feu. On doit allumer pour se faire voir. Il faudrait que celui qui vient vous identifie par rapport au feu. Et sikoyo, on dit même pour le motard. Motard, il faut ce qu'on a utiliser le feu de croisement. Alors, rouler avec le feu complètement éteint est inadmissible. Quand vous éteignez le feu, ça fait partir des infractions graves. Amende, c'est qu'on dépasse 50 zaïs. On voit qu'il a fait passer 50 zaïs et zali $500. Donc, il y a qualifié. Il y a mise en danger délibéré de la vie d'autrui sur la voie publique. Parce que
moto akati moto wana azaka ye moko te amemi ba mama. Alors lorsque vous prenez une mise en danger délibérée, pourquoi on dit délibéré? Sachant que c'est mal, il y a interdiction, mais yo sali yango qui expose la vie d'autrui. Maman ya batu abi yanga imona koma na bakwadi yanga nda souci na yango wana. Mais yo pour l'économie okati. Cette parade qui a eu lieu à l'esplanade du bureau PCR dans la concession de la maison communale de la Kanchi s'inscrivait dans le cadre des actions de sensibilisation menées par la police de circulation routière pour promouvoir une circulation plus sûre et renforcer la discipline routière dans la province du Kasaï oriental. Quatrième conseil, les mains sur le guidon.